Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Jeu C'était Podcast hors série, un numéro enregistré au Tennis Club de Ronchin dans le nord de la France en métropole lilloise. Je m'y suis rendu vendredi pour assister à la première journée de la Winter Cup, une compétition qui se déroule sur 3 jours et qui s'apparente à une Coupe Davis de la Next Gen. Le principe étant de réunir les meilleurs garçons de moins de 16 ans d'Europe. Ils s'y affrontent dans des matchs par équipe. Allemagne, Italie, France, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Turquie et Ukraine étaient les 8 heureux qualifiés pour cette 15e édition de la Winter Cup. Et si je vous dis Andrei Roublev, Sacha Zverev, Arthur Fils, Hubert Hurkacz ou encore Daniil Medvedev, eh bien ils ont tous brillé à Ronchin ces dernières années. C'est vous dire si le niveau y est élevé. Je vous laisse en compagnie de Fanny Martin, la présidente du TC Ronchin, avec qui j'ai discuté de cet événement. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Je suis en compagnie de Fanny Martin, la présidente du club du TC Ronchin, c'est bien ça ? C'est ça, alors en fait on est deux, on est en coprésidence avec Hervé Okraszewski, mais oui, D'accord. C'est bien ça. Et donc c'est vous qui êtes à la manœuvre, enfin tous les deux, pour accueillir ce bel événement qu'est la Winter Cup. Alors il y a nous deux, il y a aussi Jean-Paul Bourré, directeur du tournoi, qui chapeaute l'événement d'une main de maître, en tout cas au niveau des bénévoles, parce qu'il y a différents groupes de bénévoles, les chauffeurs, la restauration, donc lui il chapeaute aussi tout ça. Ok, alors expliquez-nous un petit peu cette Winter Cup, comme on l'appelle, comment est-ce qu'elle a débarqué à Ronchin ? Alors c'est Tennis Europe en fait qui cherche des clubs pour organiser ces compétitions. Nous on a eu les filles pendant très longtemps, les U16 filles, et puis il y a 15 ans il y a le club qui recevait les garçons qui s'est désisté, donc on a reçu très certainement une sollicitation pour accueillir les garçons, et donc on a switché après quasi 15 années de filles, on a continué avec les garçons. Ah oui, vous vous êtes dit on va changer un peu de décor quoi. C'est ça. et donc est-ce que tu peux nous expliquer Fanny en quoi consiste cette Winter Cup ? Oui, alors c'est la phase finale, donc il y a eu des phases qualificatives en Europe. Là c'est la phase finale avec les 8 meilleures nations. Mais c'est pas toutes les nations du monde, c'est que l'Europe ? C'est que l'Europe. Ok. C'est un format qui ressemble un peu à la Coupe Davis, c'est-à-dire que chaque pays s'affronte avec à chaque fois 2 simples et un double. Et donc celui qui gagne 2 points passe le tour suivant. D'accord. Et donc jusqu'à dimanche où il y aura les finales. Ouais. Je dis les finales parce qu'en fait on fait même les matchs de classement. Donc on aura vraiment les nations classées de 1 à 8. Quoi. Ah oui, donc tout le monde joue jusqu'au bout. C'est ça. Ok, et l'année passée, c'est qui a gagné ? L'année passée, me regarde de manière de dire qu'est-ce que la France était en finale. Ah ouais. Et je crois qu'ils ont perdu au double décisif. Je m'en souviens bien. Ça y est, ça revient là. Mais la nation en face, je me demande si c'était pas la République tchèque. Faudrait vérifier quand même. Ok. Bon, je vais aller regarder parce que c'est vrai que quand on regarde la République tchèque pour l'instant avec les joueurs qu'ils ont, Marac, Jakub Mensik. Quand on regarde un petit peu la liste des noms des jeunes qui sont passés par ici, c'est impressionnant. Hein, c'est parce impressionnant. Il y a eu Daniil Medvedev, il y a eu Hubert Hurkacz, Jaume Munar, l'Espagnol. Il y en a plein d'autres que j'oublie. Est-ce que Federer et Nadal ne sont pas passés par Alors en fait, ici c'est la Tennis Europe Winter Cup. Okay. Et il y a aussi la Tennis Europe Summer Cup qui a lieu au mois d'août, qui est au Touquet. Donc on a la chance d'avoir les deux dans la région. Et Nadal, alors au Touquet c'est de la terre battue. D'accord. Et je sais que Nadal est passé par le Touquet. Donc c'est le genre de compétition où un Nadal, un Federer peuvent passer, mais il n'est pas passé chez nous vraiment à Ronchin. Ok, mais tu as des souvenirs du passage de que ce soit Hurkacz, Medvedev, quand ils étaient plus jeunes ? J'ai des souvenirs de Zverev par exemple, qui était vraiment, quand on écoutait les coachs du club, ils disaient tous Zverev à suivre, ça a l'air d'être une petite pépite qui va aller loin. Et pour le coup c'est vrai puisqu'il était en finale de l'Open d'Australie. Donc il est quand même numéro 2 mondial. Ouais, quand même. Et puis je me souviens plus récemment de Moïse Kouamé l'année dernière qui était en Australie chez les juniors là il n'y a pas longtemps.
J'ai un bon souvenir aussi de Quentin Alice qui est passé ici, qui était très sympa. Ouais. Donc voilà, c'est des joueurs en fait sortis du cours, ça reste des adolescents, ils sont très accessibles, donc c'est très sympa. Oui, je viens de m'entretenir un petit moment là avec Daniel Jade, Ouais. qui est un des espoirs du tennis français. Ouais. C'est vraiment quelqu'un que la fédération suit de près. Oui, je pense qu'il est identifié, vu ce qui est dit sur lui, sa réputation. Enfin, j'ai entendu aussi dans le club house là, plusieurs personnes dire il faut aller regarder ce joueur-là. Donc, je pense que oui, il est bien repéré. Alors, je l'ai interviewé tout à l'heure. Je vous propose d'écouter tout de suite justement l'interview de Daniel Jade. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Jade, j'ai 15 ans, je suis joueur de tennis, je suis classé moins 4-6 en France et 70 au classement ITF. Ah ouais, donc ça commence à monter bien dans le classement ITF là. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu ça l'objectif pour nous là, à cet âge-là. On fait pas mal d'ITF, tout ça, et pouvoir rentrer dans les grands chelems juniors, c'est le futur objectif. Mais ouais, c'est sûr que ça monte vite et voilà, je suis très content. Et pour pouvoir rentrer en grand chelem junior, tu dois être plus ou moins à aux alentours de la 40e place. C'est environ, je dirais, 55e, 50e place. Voilà, pour entrer à Roland-Garros, tous les grands chelems. Il y a un petit peu l'Australie qui est un peu moins fort, on va dire. Mais voilà, c'est à peu près ça. Et donc ton objectif, c'est de rentrer à Roland cette année déjà ? C'est ça, ouais. Si je pourrais rentrer avec mon classement, ça serait vraiment trop bien. Alors combien d'heures tu t'entraînes par semaine, dis-nous ? Je dirais aux alentours de 20 heures, ça dépend un petit peu des semaines. Si c'est avant un tournoi, on allège un petit peu. Si c'est une période d'entraînement, on fait un peu plus de travail. Mais ouais, ça dépend un petit peu, mais environ 20 heures, je dirais. Ouais. Tu travailles avec la fédération déjà ou bien en structure privée ? Non, je travaille avec la fédération. Voilà, je m'entraîne au Centre national d'entraînement à Paris. Et ouais, je travaille avec eux là depuis 3 ans maintenant. J'étais à Poitiers au Pôle France et là je viens d'intégrer le CNE cette année. Ah oui, et donc tu croises tous les grands champions de l'équipe de France aussi. C'est ça exactement, ouais, c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner au quotidien avec des joueurs pros comme ça, s'inspirer d'eux au quotidien, c'est vraiment super. Hein. Et tu joues encore beaucoup de tournois ITF junior ? Ouais, c'est vraiment ça l'objectif, donc je fais quasiment que des ITF juniors, peut-être des 15 000 bientôt, des futurs. Mais ouais, pour l'instant, je fais beaucoup d'ITF. Ouais. Et en ordre de comparaison, est-ce que tu sais si les meilleurs joueurs français, que ce soit Gasquet, Monfils, ils étaient plus ou moins à ta hauteur, à ton âge ? Ouais, je pense que c'était un petit peu différent à l'époque en termes des classements, tout ça. Mais je pense qu'ils étaient à peu près à mon niveau. Après, chacun son rythme, tout ça. Mais je sais pas exactement à quelle place ils étaient, mais ouais, je pense qu'on était à peu près du même niveau. Ouais. C'est lequel t'admires le plus de tes prédécesseurs français ? Je pense que Arthur Fils, la nouvelle génération, Giovanni, tout ça, rien que de les voir au quotidien, voilà, c'est vraiment des super joueurs. J'espère atteindre leur niveau un jour, mais voilà, c'est vraiment eux. Ouais. Alors, quelle est l'opportunité pour l'équipe de France de participer à cette Winter Cup ? C'est quand même déjà un solide niveau qu'on voit là. Bien sûr, ouais, c'est cool de pouvoir jouer. Moi, j'adore les tournois en équipe comme ça. Rien que jouer pour la France, c'est déjà un honneur. Et en plus, le tournoi, il est en France, il y a une bonne ambiance, donc c'est vraiment cool. Ouais. Et donc, il y a combien d'équipes qui sont regroupées ? Il y a 8 équipes là qui sont qualifiées pour la phase finale, du coup, et voilà, d'abord il y avait des poules, des qualifs, et ensuite les 8 meilleures équipes ont été prises pour ce championnat-là, la phase finale à Ronchin. Alors il y a eu quelques beaux noms sur ces terrains. Ouais. Est-ce que tu peux nous les citer un petit peu, ceux que tu sais qui sont passés par ici ? Déjà, je pense qu'il y a eu pas mal de Français, Arthur Cazot, Harold Maillot, Giovanni, Arthur Fils, voilà, tous les meilleurs, je pense qu'ils sont passés par là. Et je pense qu'il y a eu d'autres étrangers aussi, Rublev, plein de joueurs, mais voilà, c'est sûr que c'est un tournoi important, en tout cas dans les moins de 16 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui ont participé à ça. Ouais. Et quelles sont tes qualités premières, toi, en tant que joueur de tennis ? Je pense que j'essaye d'être offensif, on va dire, de plus en plus. Quoi. Je suis plutôt un contreur et j'essaye d'être de plus en plus offensif. J'ai plutôt un bon service et un très bon revers. Je travaille sur mon coup droit, mais voilà, je travaille un petit peu partout. On est encore jeune, on a une bonne marge de progression, on va dire encore. Ça te fait pas peur, toutes les contraintes liées à la vie de joueur de tennis ? Ça te fait pas peur, ça ? Non, je dirais que c'est un petit peu secondaire, comme c'est vraiment ma passion et que j'adore faire ça au quotidien. Je pense que tout le reste est secondaire. Tant que je m'y plais, je pense que c'est le principal. Alors là, vous venez de gagner votre quart de finale contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est ça. Et donc, vous allez être demain en demi face à la Slovaquie. Et vous êtes favori, non ? Ils sont tête de série 1, on est tête de série 3. Mais après, ouais, ça dépend un petit peu des classements. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, je ne sais pas si on est favori, mais ça va être des bons matchs, c'est sûr.
on va tout donner avec l'équipe, on va bien préparer ça et on va voir ce que ça donne. Et tu peux nous présenter un peu, c'est qui tes copains de l'équipe ? Bien sûr, il y a moi, ensuite il y a Mathis Domingue et Andrea Baudel. Voilà, c'est 2 joueurs avec qui je m'entraîne aussi au Centre national d'entraînement, ils sont à Paris aussi. Et le capitaine, c'est Boris, qui est notre entraîneur aussi au CNE. Donc on se connaît vraiment bien tous, on est tous potes, donc c'est une bonne ambiance. C'est un peu la Coupe Davis de la Next Gen, quoi. C'est ça, exactement, la Coupe Davis, mais pour les plus jeunes. Allez, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, j'espère te croiser à Roland-Garros dans quelques années. J'espère aussi, merci beaucoup. Ils sont classés plus ou moins entre quelle place et quelle place ces joueurs qui viennent ici ? Quel niveau ont-ils actuellement ? C'est des moins de 16 ans. Donc ils ont tous 15-16 ans. Okay. Je ne connais pas leur classement junior, mais en équivalent classement classique, c'est entre 0 et moins 4. Okay. Donc ça joue déjà très bien pour des jeunes de 15 ans. Ouais. Et donc il y a déjà tout qui est là, quoi. Les petites habitudes sur le banc. Ouais. Ils ont leur coach en plus, puisque c'est comme le format de la Coupe Davis. Donc c'est ça. Ils sont accompagnés. Ils ont un coach sur le banc. Ouais. Pour certaines équipes comme l'Italie, ils sont venus avec un préparateur physique et un préparateur mental. Oui. Préparateur mental, c'est assez rare. Je vous dis, ouais, chez les si petits là. Ouais. Et je sais que la Turquie, il y a le capitaine plus un préparateur physique aussi. Donc ça se fait de plus en plus quand même. On voit qu'ils viennent de plus en plus avec du monde avec eux, quoi. Oui. Alors là, vous entendez le bruit parce que c'est l'Italie qui est en train de jouer contre l'Allemagne. Oui. Et c'est très serré. J'ai regardé le simple tout à l'heure. Ouais. Ça jouait vraiment très bien. Alors le premier simple a déjà été très serré parce que je sais que ça s'est fait, je pense, en 2-7, mais c'est allé au tie-break. Et c'était très serré au tie-break dans le premier set. Le deuxième simple en 3-7. Et là, ils sont dans le double décisif. Au niveau logistique, etc., est-ce que ça veut dire que votre club s'arrête pendant 3 jours, il n'y a plus personne qui vient jouer, tout est autour des jeunes? Alors globalement oui, le vendredi, samedi, dimanche, il n'y a plus d'adhérents du club qui jouent sur les terrains. C'est réservé à la compétition. C'est aussi dans le cahier des charges de Tennis Europe. Et en fait, dès le mercredi, on ne ferme pas les terrains, mais comme on doit les nettoyer, on limite l'accès. Et on limite l'accès aussi parce que les équipes commencent à arriver dès le mercredi et ont besoin de s'entraîner. Donc on doit immobiliser les terrains, entre guillemets, pour les équipes. Ici, ils sont hébergés tout près d'ici, ou bien comment ça fonctionne logistiquement parlant? Ils sont hébergés dans un hôtel pas loin. Donc ils ont des chambres à plusieurs par nation, ils ne sont pas mélangés. Donc tout ça, c'est le club qui l'organise. Donc on a une aide de Tennis Europe, de la Ligue, de la MEL, etc. Mais après, nous, on gère le budget et donc on doit les loger, les conduire, les nourrir. Donc voilà. Et alors les petits gars, là, ils ont déjà leurs exigences au niveau nourriture, au niveau attitude et tout. Est-ce que tu trouves qu'ils... En général, ils sont plutôt faciles à vivre. Après, on s'adapte. Là, la Turquie, forcément, on a au niveau de la restauration, par exemple, on a du sans porc parce qu'ils sont, pour certains, musulmans, pour la plupart. Donc, on s'adapte aux exigences. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui demandent du sans gluten. Donc oui, à la restauration, sachant que tout est fait sur place, c'est assez rare pour le dire. Ils s'adaptent beaucoup aux joueurs, mais en général, il n'y a pas beaucoup de grosses exigences de leur part. Oui. Tu l'as cité tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévoles. Est-ce que tu peux nous dire plus ou moins combien de personnes sont impliquées dans cette organisation? Il y a à peu près 45 bénévoles impliqués dans l'organisation. Que ce soit les chauffeurs, que ce soit en cuisine, que ce soit les ramasseurs de balles, les personnes qui sont derrière le bar aussi. Et oui, il y a pas mal de monde en fait. Et puis tous ceux qui sont intervenus avant pour monter les tribunes, accrocher les drapeaux. On a aussi un bénévole en or qui est Didier, qui nous fait tout le son et lumière. Ah oui. Donc là, tous les arbitres ont un micro-cravate, ce qui est... assez rare pour le dire. Oui, c'est chouette. Et il y a combien, je vois, il y a des petites tribunes là-haut, là-bas. Il y a combien de personnes en général sur le week-end qui passent? Alors le vendredi, c'est là où on a le moins de monde puisque en fait les gens travaillent. Mais je pense que le samedi et le dimanche, on a au moins 500 personnes par jour qui vont passer. Ouais, c'est surtout quand on a la France, en général, les gens viennent voir. Et d'année en année, on fait en sorte que de plus en plus de personnes viennent nous voir. Ok, bon, c'est chouette en tout cas.
Et c'est ça qui me fascinait quand même au niveau de la métropole ici lilloise. On a un tournoi Challenger qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps, un Challenger 125 vraiment très coté, très bien réputé. On a il n'y a pas longtemps, je suis venue en reportage à Villeneuve d'Ascq où il y avait un W35. Voilà. Et puis on a cette Winter Cup. Qu'est-ce qui fait que ce nord de la France soit aussi développé au niveau du tennis? Est-ce que c'est une particularité de cette région-ci de France? Je ne saurais pas dire, mais je sais qu'on est plusieurs clubs dans la métropole lilloise et même au niveau du nord en fait, où on a déjà des belles infrastructures. Donc ça aide aussi à accueillir des belles compétitions. Et puis je pense qu'il y a aussi un dynamisme parce qu'il y a beaucoup de clubs en fait dans la métropole. Quand on regarde la concentration, je crois que 50% des clubs du nord sont dans la métropole lilloise, quelque chose comme ça. Okay. Donc il y a beaucoup de clubs et il y a aussi un très bon relationnel entre les présidents de clubs et je pense qu'on se tire vers le haut et aussi avec le soutien de la Ligue et du Comité du Nord, je pense qu'on est poussé aussi à prendre confiance sur nos capacités à organiser ce type de compétition. Il y a un CNGT à Lambersart, il y a un futur maintenant à Hasbrook, avant c'était un CNGT. C'est quoi CNGT? C'est le circuit national des grands tournois. D'accord. C'est avant les futurs. Okay. Voilà. Donc c'est déjà des numérotés en fait. Les étoilés qu'on appelle chez nous par exemple. Oui, c'est ça. D'accord. Ça. Je traduis parce que les Français, on les comprend pas toujours. J'avais encore une question à te poser, c'est qu'en arrivant ici, Fanny, j'ai vu qu'il était marqué Hall Amélie Mauresmo. Oui. Alors, étant une grande fan d'Amélie Mauresmo, je me suis dit, mais pourquoi ce club s'appelle Hall Amélie Mauresmo? Alors en fait c'est tout récent, on a inauguré hier soir, donc on a fait la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Europe et derrière on a fait une cérémonie d'inauguration de la halle qui s'appelle Amélie Mauresmo. C'est les habitants de la ville, les Ronchinois qui ont choisi ce nom. Okay. Et du coup on est très fiers de porter ce nom là. De porter aussi pour une fois qu'une structure sportive a un nom d'une femme sportive et pas d'un sportif. Mais voilà, c'est tout récent en fait. Hier soir, avec la mairie, avec les officiels, tout ça, on a fait l'inauguration de la halle qui a été restaurée en fait en 2023-2024. Ah oui, donc ça veut dire qu'Amélie doit venir remettre le trophée dimanche. C'est pas possible. Eh ben on l'a invitée, mais je pense que pour des raisons d'agenda et tout ça, elle pourra pas être là. Mais elle est la bienvenue. En tout cas, si un jour elle veut nous rendre visite, ce sera avec plaisir. Ah bah oui. Écoute, si l'agenda ne met pas ce week-end-ci, j'espère en tout cas qu'elle viendra vous voir. Et ce jour-là, je veux que tu sois sûr que tu m'invites. Ah bah oui, avec plaisir. Parce que bon, quand même, j'aimerais bien venir à Ronchamp pour rencontrer Amélie Mauresmo. Généralement, à Roland-Garros, c'est un peu plus compliqué. Oui, bah Roland-Garros, entre le nombre de journalistes et puis toutes les obligations qu'elle a en tant que directrice de tournoi, je pense que c'est compliqué. Oui. Ouais. Mais écoute, c'était très chouette de découvrir ce tournoi, cette Winter Cup en ta compagnie. Et puis, il y a eu des beaux matchs pendant toute la journée. Donc, c'est sûr que c'est un endroit... alors, le podcast paraîtra... Oula, il y a l'Italien qui s'énerve. Le podcast paraîtra évidemment lundi ou mardi de la semaine prochaine, donc ce sera trop tard, les gens ne pourront pas venir, mais comme ça ils le savent, l'année prochaine vous serez encore candidat pour l'accueillir. Combien de temps vous allez encore l'accueillir? Eh ben en fait, tant qu'on ne se désiste pas et qu'on ne fait pas de grosses erreurs, mais avec l'expérience en général, ça va très bien. Normalement, on ne devrait pas nous le retirer. Donc c'est tous les ans en février, à peu près à cette date-là. Quelle est ton équipe favorite pour gagner cette Winter Cup, tu penses? Ouais, j'ai envie de supporter les Français, mais j'ai trouvé que la République tchèque était quand même forte. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu ce matin, j'ai trouvé ça quand même très solide. Bon. Mais bon, on verra demain. Ok, allez, je te rappelle dimanche et comme ça, on verra si tu étais dans le bon. Ça marche. Merci beaucoup Fanny Martin d'avoir été dans ma compagnie et merci pour votre accueil au TC Ronchin. Longue vie à cette Winter Cup. Merci. Voilà, et pour vous faire un petit update sur ce qui s'est passé ce week-end, puisque ce podcast a été enregistré vendredi et là nous sommes lundi, eh bien la finale a opposé la Slovaquie à la Tchéquie. La Slovaquie s'est imposée 2-0. La France a terminé en 3e position, vainqueur de l'Allemagne 4e. La Turquie a terminé 5e devant l'Ukraine et enfin l'Italie a battu la Serbie qui termine 8e de cette compétition. Mais donc les vainqueurs slovaques, Dominik Maček
Sek et Léon Sloboda, eh bien retenez bien leur nom parce qu'ils seront peut-être des futures vedettes. Et tous les autres aussi d'ailleurs. Voilà pour cet épisode spécial sur la Winter Cup. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce ou un commentaire ou vous abonner à Je sais tes podcasts sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify. Ça me permettra d'être mieux référencé et ça donne un bon coup de pouce à mon travail. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Ciao.